qui a toutes les polices du royaume de France à ses trousses, en principe, l'imam marocain Hassan Iquissen. Et oui, vous savez, on en a parlé, ça fait quelques mois que Gérald Darmanin a fait des poursuites pour expulser Hassan Iquissen pour ses propos dits antisémites, antiféministes, antifemmes, etc., etc., etc. Prédicateur islamiste, on l'appelle le prédicateur des cités. On va en parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que voilà, tout était fait. C'est-à-dire que le tribunal administratif avait dit, bon, écoutez, non, en raison, il y a quand même des enfants, il a des enfants et des petits-enfants, ça va troubler la famille, on ne peut pas l'expulser. Mais le Conseil d'État, suite d'ailleurs à la Cour européenne des droits de l'homme, a dit non, il n'y a aucune raison judiciaire qui s'oppose à l'expulsion. Donc, on va le chercher, et il est parti. Où est-il parti? À l'heure où je vous parle, on ne sait pas, les indices en Belgique ou ailleurs, on le saura, mais enfin, il est parti. Ça pose quand même un petit problème, c'est que ça fait quelques mois que Hassan Iquissen était suivi, surveillé, en prévision de l'arrêté d'expulsion. Et puis, voilà, il est parti. Donc, on sent à quel point la raquette a des trous. Hein. Alors, on ne dit pas, on ne va pas accuser, c'est pas facile, évidemment. Enfin, là, c'est quand même, on se pose beaucoup de questions. Alors, qui est cet imam Hassan Iquissen? Qu'est-ce qui s'est passé? On va en parler avec Erwan Seznec. Bonjour, Erwan Seznec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste société au magazine Le Point, vous êtes essayiste et vous avez écrit ce livre d'ailleurs que je recommande, que j'ai lu, Nos élus et l'islam aux éditions Robert Laffont. Alors, Erwan Seznec, en fait, d'abord, qui est Iquissen? Appelons aux éditeurs de Sud Radio. Et pourquoi il y a eu cette espèce d'abord d'arrêté d'expulsion en disant on ne peut plus le garder? Pourquoi et qui est-il? C'est un ch'ti, hein. Il est né à Denain dans le Nord, mais il a refusé la nationalité française, il est marocain. Pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi il a refusé la nationalité française, puisqu'il est né en France en plus? Pas très bien. Il dit que c'est son père qui l'a incité à la refuser. Ouais. Il a redemandé ensuite, dans les années 90, et elle lui a été refusée, ce qui était déjà un signe. D'accord. Il est, c'est pas un détail, dans l'arrêt du Conseil d'État, il apparaît comme sans emploi. En fait, il est guide, conférencier et prédicateur rémunéré pour aller dans toutes les mosquées qui veulent bien de lui. D'accord. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Ouais. Il est prédicateur professionnel, on peut dire, enfin quelque part. Ouais, prédicateur professionnel sans mosquée d'attache. Il a été donc, écarté de certaines mosquées du Nord, parce que pour des histoires que je n'ai pas réussi à éclaircir d'ailleurs. Oui. Ah oui, on ne sait pas pourquoi, mais alors est-ce qu'il prône on va écouter, il prône quand même un islamisme assez prononcé, c'est le moins que l'on puisse dire. Ah, monsieur Bercoff, vous tapez dans le mille comme d'habitude. Hassan Iquissen est très bavard. Dans ses prêches, il y a la blague de la chèvre dans l'arbre qui est très drôle. Je n'ai pas trouvé la recette de la tarte aux pommes, mais pas loin. Il dit tout et son contraire, mais alors, la décision du Conseil d'État considère que son séparatisme n'est pas établi. Non, je suis désolé, c'est pas sérieux. Sur l'ensemble de son œuvre, il n'y a aucun doute. Il est pour la charia, il est pour le séparatisme, et il est, on va dire, s'il veut rassembler la France, c'est sous la loi de la charia, il faut s'entendre. C'est ça. Après, il dit aussi parfois qu'il aime la République, qu'il aime la France, et que c'est mieux de vivre en France qu'au Maroc. Mais, je suis désolé, si les mots ont un sens, c'est un séparatiste, c'est un frère musulman, et c'est un intégriste. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Et je dirais même, si les mosquées l'invitent, c'est pas pour entendre couler un robinet d'eau tiède. Oui, elles c'est veulent ça. du musclé. C'est pas pour entendre un discours républicain, civique, etc. C'est ça. Alors justement, Erwan, on va écouter 2 extraits de prêche de Hassan Iquissen, public, puisque ça a été enregistré, etc. Écoutez-les, on va continuer à parler avec vous. Écoutez, le premier déjà, qui n'est pas piqué des hannetons, et le second sur la fréquentation homme-femme. Mais on commence d'abord sur, je crois, les animaux. Écoute bien, demain il y a un candidat qui me dit je vais voter une loi pour permettre à ceux qui veulent se marier avec les animaux de se marier avec les animaux. Après les hommes, ça sera les hommes avec les animaux, hein. Ça arrive mon frère. Le mec, c'est ça son programme, entre autres. Et il me garantit dans son programme que fini l'islamophobie, il va voter une loi contre l'islamophobie, je vote pour lui. Et que celui qui veut se marier avec un animal, qui se marie avec 2 animaux. Alors là, c'est déjà très intéressant, très intéressant, parce qu'il est prêt
a accepté, évidemment, ça l'aurait pu, que un homme ou autre, un être humain se marie avec non seulement un animal, mais 2 animaux, à une condition, qu'il vote la loi contre l'islamophobie. Ça veut dire que si tu votes une loi contre l'islamophobie, tu peux te marier avec une chèvre, avec un fourmilier tamanoir, tout va bien. Ça donne quand même déjà quelques tendances. Mais vous allez écouter autre chose, auditeurs de Sud Radio. Vous allez écouter quand même, et ça c'est vraiment pas piqué des hannetons, comment Hassan Iquissen voit, et c'est aux hommes qu'il parle, à ses frères, comment il envisage les fréquentations hommes-femmes. Écoutez. Hein, tu prends ta voiture, monte, je vais te déposer. Non, tu la déposes pas. Tu la laisses prendre le bus. T'as compris? T'as rien à voir avec elle. C'est pas ta sœur. Ta gentillesse, d'accord? Ça sera pour ta mère. Ah, je vais te déposer. On va réviser ensemble. Ouais. On se donne rendez-vous à la bibliothèque, on va réviser. Non, tu révises pas avec elle, mon frère. Révise avec un mec et laisse-la réviser avec une meuf. Omar ibn Abdelaziz, radiallahu anhu, a dit: ne t'isole jamais avec une femme, même si c'est pour lui apprendre le Coran. Est-ce que tu as entendu? Et tu veux apprendre le Coran à une femme avec qui tu es susceptible de te marier, tu n'as pas le droit. Pourtant, c'est le Coran, franchement. Ouais? Non. Parce que ça commence avec le Coran et ça finit avec le courant. C'est qui passe. Le courant, vous voyez lequel? Hein, c'est comme ça. C'est la réalité. Donc, ne jamais se retrouver ça. Alors voilà, l'inventeur d'un nouveau calembour, le Coran et le courant. C'est vrai qu'on n'y pensait pas. Et encore une fois, on l'interprète, on y va, on va dans son courant, c'est le cas de le dire. Et quand même, c'est assez... Non, on fréquente pas. Non, mon frère, tu fréquentes pas une femme, tu ne la vois pas, tu ne lui parles pas, tu ne parles pas de quoi que ce soit, y compris de religion, tu ne la fréquentes pas. C'est une autre forme de séparatisme, non, Erwan Seznec? Ah oui, il est totalement obscurantiste. Il sait très bien que c'est pas ce que pense la majorité de la France. Donc il voudrait créer une enclave où les musulmans vivraient comme ça. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour qu'il ait le droit de dire des énormités comme bien sûr qu'on vient d'entendre. Après, il jouait depuis trop longtemps avec les limites. Il était étranger. Il n'y a pas de permis automatique au titre de séjour. Mais après, il faut faire très attention, parce que quand on lit la décision du Conseil d'État, finalement, elle contient aussi le mode d'emploi pour avoir le droit de dire ce qu'on vient d'entendre en toute impunité. Si vous êtes étranger, mais vous avez un enfant en bas âge, vous ne serez pas expulsé. Ouais, c'est ça. En France. Ouais. Si sa mère est française, alors là, vous êtes tranquille. Ça veut dire que si un des enfants de Hassan Iquissen était encore mineur, il n'aurait pas pu être expulsé, c'est ça? En lisant en filigrane ce qu'a dit le Conseil d'État, oui, c'est ce qui ressort. Ouais. Et je pense qu'en ce moment, on a quelques imams qui sont en train de dépioter studieusement la décision du Conseil d'État pour se dire alors où sont posées les limites et jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la sanction. Ouais. Et quand même, ça pose un vrai problème, parce que évidemment, c'est très loin d'être la majorité des musulmans, on le sait, c'est très loin de tout ça, mais enfin, il y a vraiment des gens, et vous l'avez dit, mais qui veulent organiser, je dirais presque des aires ARES, des espaces, des archipels islamistes. Oui, et de façon très délibérée, très voulue, voilà. C'est quand vous allez sur place à Denain, au sud de Valenciennes, c'est surréaliste. Vous êtes dans le nord de la France, tel qu'on l'imagine. Ouais. Et effectivement, les gens rêveraient de créer une espèce de mini-califat dans ce secteur. C'est complètement... c'est ubuesque. Il résonne à très très long terme. Et c'est pas en cassant un thermomètre qu'on guérit le malade. Les gens qui écoutaient Iquissen, qui se comptent par dizaines de milliers, n'ont pas disparu. Bien sûr. Bien sûr. Mais alors, justement, Erwan, le journaliste que vous êtes, l'observateur que vous êtes, enfin, on a son opinion, on est des citoyens, et est-ce que, franchement, on se dit, d'un côté, comment il se fait que les pouvoirs, pas seulement celui-là, hein, depuis des années, n'ont pas pris conscience de cela, et comment ça se fait surtout, il faut le dire, de cette relative impuissance. Moi, je veux bien qu'on observe tous les canons du droit, mais de quel droit on parle, et de quel état de droit on parle à un moment donné? Comme je vous disais tout à l'heure, je suis pour la liberté d'expression avec ses excès. Par contre, il faut absolument qu'on ait le droit de critiquer des gens comme Hassan Iquissen sans être traité d'islamophobe. Comme vous le soulignez, ce n'est pas la majorité des musulmans qui pensent comme lui. Et je suis désolé, on doit avoir le droit, sans crainte, de dire « Monsieur Hassan Iquissen raconte n'importe quoi ».
et de l'écrire. Sauf qu'on a une espèce de climat pesant qui fait que pendant des années, il a été bienséant de faire comme si M. Iquioussen et ses semblables n'avaient rien dit, et comme si tout ça devait être passé par perte et profit. Oui, parce qu'il n'y a pas que lui. On connaît des dizaines de paroles de certains imams qui sont encore plus excessifs et hallucinants que ce que dit Iquioussen. Exactement. Il dit que les hommes et les femmes doivent vivre séparément. Très bien, M. Iquioussen, vous pouvez dire ça, mais moi j'ai le droit de dire que ce sont des âneries et que je ne veux absolument pas vivre dans le pays dont vous rêvez. Voilà. Voilà, absolument. Et puis, pardon, mais oui, mais est-ce qu'on peut, alors est-ce que, à votre avis, très bien, parole libre, etc., il peut dire ce qu'il veut, mais alors quid du fait que, comme vous l'avez dit vous-même, il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers qui l'écoutent, est-ce que ce genre de prêche, on peut le laisser courir comme ça au nom de la liberté d'expression? Moi, je suis comme vous pour la liberté d'expression, mais à un moment donné, où commence effectivement le séparatisme, où commence la non-républicanité, si je peux me permettre ce néologisme? Je vais vous raconter quelque chose. C'est pas Iquioussen qui m'inquiète le plus. Celui qui m'inquiète le plus, c'est quelqu'un qui s'est pointé un jour dans une mosquée du secteur de Hassan Iquioussen avec un costume anglais, en tweed, un verre de whisky, un cigare. Alors, les gars, dans la salle, le regardaient ébahis. Ouais. Il a pris une fouette de cigare, une gorgée de son whisky. Et il les a regardés, il leur a dit « Mais qu'est-ce que vous croyez, les gars ? Que vous allez vous infiltrer dans la société française habillé comme vous êtes. Ah oui. Si c'est pour le prophète, vous avez le droit de prendre un petit whisky, vous avez le droit de passer inaperçu. Quand on sera en position de force, on imposera nos lois. » Et eux, ils m'inquiètent beaucoup plus qu'Hassan Iquioussen. Je comprends. C'est ce qu'on appelle la taquilla, considérée comme outil vestimentaire. Merci beaucoup, Herman Seznec. On suivra tout cela et on suivra aussi le fait de savoir où est Hassan Iquioussen et s'il est en Belgique ou ailleurs. Est-ce qu'il sera rattrapé? On le sait. Vous n'avez pas d'informations là-dessus à l'heure où on parle? Pas une lettre, pas un coup de téléphone. Ah oui, d'accord. Bon, écoutez, à suivre. Merci encore. Merci à vous.